Je suis épouvanté. Épouvanté et consterné de la mauvaise foi incroyable et tellement répandue de salariés qui saisissent les prud'hommes pour des situations de harcèlement moral, voire sexuel, totalement inexistantes. C'est vrai qu'ils n'ont aucun risque à aller au prud'homme, il n'y a jamais de sanction. Et finalement, même lorsqu'ils sont totalement déboutés, ils ne sont pas non plus sanctionnés. Quant à l'employeur, lui, il s'est défendu, il a payé des honoraires sur toute la durée de la procédure, et puis à la fin, on lui dit que même s'il a gagné contre son salarié, bah, il ne paraît pas inéquitable que chacun garde ses frais de justice. Alors bon, bien sûr, il y a des employeurs qui exagèrent, c'est clair, mais dans ces cas-là, il faut quand même juste rappeler une chose, le salarié a toujours une possibilité, c'est la liberté de démissionner. S'il n'est pas d'accord, si il considère que la vie est impossible, eh bien, il démissionne. Il n'est pas content de l'ambiance, il démissionne. On n'est plus dans les années 90 où on avait effectivement un vrai problème de chômage massif et les gens préféraient rester malheureux dans leur entreprise que malheureux à l'extérieur. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la situation et je ne parle pas que des métiers en tension. Dans notre cabinet aujourd'hui, il y a à peine un dossier sur 30 qui arrive en matière contentieuse qui ne comporte pas au moins 2 ou 3 motifs. Le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, une prétendue discrimination sur l'un des 23 cas de discrimination inventés par la boulimie législative, sans parler du nouveau héros moderne qui est le lanceur d'alerte. Et en fait, à force d'être partout, l'invocation du harcèlement n'est nulle part. D'ailleurs, la Cour de cassation ne s'y est pas trompée. Elle essaye d'avoir une approche un peu dépassionnée maintenant de ce sujet, qui au début, évidemment, l'intriguait beaucoup, la choquait beaucoup. Et elle a une tendance, finalement, à résister sur la question de la preuve. Alors, pourquoi y a-t-il autant de demandes sur le harcèlement, la discrimination? Si vous suivez mes vidéos, vous l'avez déjà entendu, mais je le répète, c'est uniquement pour contourner le barème Macron qui est écarté dans ce cas-là. En fait, c'est une pure stratégie financière avec pour objet d'attendrir les juges, donc c'est une stratégie de victimisation, alors qu'en fait, parfois le salarié faisait juste pas du tout l'affaire, voire commettait des fautes. C'est devenu finalement le harcèlement la tarte à la crème des contentieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la bataille de preuves devient un vrai sujet. Il est absolument essentiel de se préoccuper de ce sujet-là. Et à force de crier au loup, bah, le jour où il y a vraiment le loup qui vient, les villageois ne se déplacent plus. Vous connaissez la métaphore. Ici, le berger, ce sont tous les avocats de salariés qui invoquent à tort et à travers cette circonstance tout à fait condamnable, mais en fait très rarement réelle, et qui finalement lasse les tribunaux qui n'écoutent plus ce genre de demande parce que effectivement ça a inondé complètement l'ensemble des prétoires. Voilà, je vous souhaite un bon week-end après cette vidéo en forme de billet d'humeur.